Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Commençons avec l'élection présidentielle. 30% des électeurs pourraient s'abstenir au premier tour ce dimanche selon un sondage d'Ipsos. Une abstention qui devrait concerner notamment les 25-29 ans. Peu représentés dans les urnes en 2017, le vote des jeunes est attendu au tournant cette année. Dans leur campagne, les candidats disent vouloir mettre l'accent sur la jeunesse. Mais comment les jeunes voient-ils de leur côté cette campagne ? Nous sommes allés poser la question à des étudiants lyonnais au micro de Pierre Dalicieux. Une campagne présidentielle assez peu suivie de manière générale et plus particulièrement par les jeunes. Des jeunes qui ne se sentent pas concernés car peu pris en compte dans les programmes des candidats. Les jeunes sont très oubliés dans la vie politique. Je trouve que en fait, c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose. On a énormément de politiciens qui disent s'y intéresser et vouloir prendre des mesures pour qu'au final, derrière, il se passe pas grand-chose, quoi. Il a fallu qu'on crie pendant le confinement, par exemple, pour qu'on parle des étudiants. Il faut tout le temps que ça soit nous qui fassions la démarche pour qu'on parle de nous. Et je trouve que ça commence à faire beaucoup. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où se situer et qu'il n'y a pas une vraie campagne où on peut vraiment se positionner sur les envies de chacun, les valeurs et tout. Ces jeunes étudiants en droit de La Roche-sur-Yon sont plus sensibles à la chose politique que la moyenne des jeunes. Ici, la question du vote ne se pose d'ailleurs même pas. Le droit de vote, c'est quand même important. Ouais. Puis, si on s'est battu pour l'avoir, c'est pas pour rien. Ouais. Et si on veut que ça change, il faut bien aller voter au bout d'un moment. Certains parlent d'un droit, moi je pense que c'est plus un devoir déjà de voter, parce qu'on ne peut pas se plaindre de la politique si derrière on ne fait pas en sorte de faire passer nos idées et nos convictions. Après je pense qu'il y a des choses dans la politique qui devraient changer, notamment le vote blanc, il devrait être comptabilisé, parce que je pense que ça représenterait une bonne partie de tous ceux qui sont perdus dans la politique. Mais cela ne semble pas représenter le reste de la population, avec certains sondages qui l'accréditent autour de 30%. L'abstention pourrait être record, notamment chez les 20-30 ans. Pour ce représentant des jeunes élus de Vendée, les raisons sont assez simples. Dans les programmes, du coup, on va leur parler de choses qui ne les concernent pas. Donc la réforme des retraites, ils n'ont même pas commencé à travailler, qu'on leur parle déjà de la retraite. On va leur parler des pouvoirs d'achat, alors qu'ils n'ont même pas touché leur premier salaire. Ce qu'il faut, c'est leur dire, voilà, effectivement, comment est-ce qu'ils vont se loger, comment est-ce qu'ils vont se nourrir, comment est-ce qu'ils vont payer, pour certains types d'études, le matériel. En apprentissage, ça coûte cher. Et ça, on ne leur en parle pas, en fait. Donc, ils ne se sentent pas interpellés par le programme, ils ne se sentent pas interpellés par les candidats. Et je pense que ça aussi, c'est une cause de l'abstention. Difficile malgré tout de prévoir l'abstention des jeunes ou moins jeunes. Il reste encore quelques jours pour décider ou non de mettre son bulletin dans l'urne. Notez le dernier rendez-vous de la Voix des Vendéens enregistré aux Herbiers. Vous pouvez retrouver notre émission en partenariat avec Ouest France aujourd'hui sur notre antenne à 18h50 et 20h50. Au programme notamment éducation, emploi et agriculture. Aux Herbiers, justement, la ville projette la construction de nouvelles halles, des halles qui viendraient remplacer le marché de Saint-Pierre, jugé vieillissant, petit et pas suffisamment accessible selon la maire. Un nouvel établissement plus grand sera donc construit en cœur de ville. Nous souhaitons une nouvelle attractivité commerciale pour notre centre-ville et un nouveau concept, donc avec des nouvelles halles qui pourront accueillir beaucoup plus de commerçants, des nouvelles halles qui vont doubler la surface actuelle du marché. On va passer de 750 m² à peu près 1500 m². Place d'Herbauges, donc au cœur de la ville des Herbiers, au cœur du cœur, avec un nouveau concept au-delà des commerces et des commerçants qui seront beaucoup plus nombreux. On aura aussi tout un concept d'animation pour que ça soit un lieu de vie, un lieu où les Herbretais aiment se rencontrer. En bref, à 2 semaines de Pâques, l'entreprise Ferrero rappelle plusieurs produits de la gamme Kinder. En cause, une suspicion de salmonelle. Sont concernés les Kinder Surprise avec des dates de péremption entre fin juin et fin octobre 2022. Les Chocobons et les Kinder Mini Eggs périmant entre fin avril et fin août de cette année. Et enfin, les Kinder Happy Moments et Kinder Mix dont la consommation expire fin août. Si vous êtes concerné, appelez le service consommateur pour avoir toutes les informations quant au retour. Un mot d'éducation à présent. Cette semaine, le lycée des Établières accueillait des élèves d'un lycée agricole serbe dans le cadre d'échanges Erasmus. Un échange d'élèves, mais aussi de bons procédés, puisque ces futurs bacheliers ont pu échanger sur les pratiques agricoles de chacun.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les Serbes essaient de développer leur système. Aujourd'hui, ils ont une agriculture qui correspond à celle peut-être des années 90 chez nous, où ils doivent restructurer, ils doivent mettre en place des nouvelles techniques. Ils sont confrontés également, comme nous, à des sécheresses. Donc ça les intéresse énormément de voir comment on fonctionne chez nous, avec des réserves de substitution, de l'irrigation, et puis également des rotations de culture. Ce week-end marque le début des vacances scolaires en Vendée, des vacances qui lancent également la saison touristique 2022. Alors après 2 ans freinés par la crise sanitaire et la levée des restrictions il y a quelques semaines, comment s'annonce cette nouvelle saison? Les touristes seront-ils au rendez-vous? Élément de réponse avec Albin Mouton. Malgré le retour du froid et des conditions météo mitigées ces derniers jours, les beaux jours arrivent et la saison estivale était au cœur des discussions au conseil départemental de la Vendée. Une conférence de presse en présence de nombreux acteurs du tourisme vendéen. Et après 2 années perturbées par la crise sanitaire, les premières tendances pour l'année 2022 semblent se dessiner donc pour cet été. Les tendances 2022 sont très bonnes. À la fois sur tous les segments de fréquentation, d'hébergement, à la fois bien sûr sur les chambres d'hôtes et sur les meublés de tourisme, mais aussi sur les campings, dans l'hôtellerie. Bref, les feux sont au vert. Les touristes s'y sont pris tôt pour réserver leur hébergement, ce qui veut dire qu'il y a une importance nouvelle qui est donnée à la qualité de l'hébergement, parce qu'on réserve tôt, parce que finalement on veut être sûr que le logement qu'on a identifié, il ne soit pas réservé par quelqu'un d'autre. Donc la notion de confort, la notion de tranquillité, d'autonomie, c'est des choses qui sont importantes, peut-être même au détriment d'une destination en tant que telle. Des tendances qui semblent également se confirmer dès ce printemps, dès ce week-end de Pâques. Et les réservations sont déjà nombreuses, notamment depuis la levée des dernières restrictions sanitaires. La saison commence très bien parce qu'on a encore des réservations qui tiennent. Il n'y a pas d'annulation pour Pâques. J'espère que le beau temps sera de la partie, mais sinon c'est une très très belle entame de saison. Et sinon au niveau des réservations pour le mois de juillet-août surtout, on a une très très belle tendance à la hausse. Et on a déjà des hôtels qui ont dépassé 2019, l'année de référence. L'étalement de la saison est un enjeu primordial pour nous. Je pense qu'on est tous d'accord que la saison ne peut pas se limiter à la saison juillet-août. On est sur une saison là aujourd'hui bien étalée, avant, après. Et je pense que c'est la tendance des prochaines années. Autre point souligné par les acteurs du tourisme vendéen, le retour de la clientèle étrangère, l'augmentation du panier moyen de réservation. Les séjours sont également plus nombreux à l'année, des séjours en France donc. Seul point noir, la guerre en Ukraine, et elle entraîne notamment une hausse des prix de nombreux produits. Certains clients restent donc incertains et gardent quelques réserves avant de se décider à choisir leur destination de vacances. À La Roche-sur-Yon, une tombe de regroupement vient d'être inaugurée au cimetière du Point du Jour. Une sépulture où seront inhumés les soldats morts pour la France. L'objectif, regrouper les restes de ces soldats dont les tombes sont à l'abandon afin de conserver leur mémoire et leurs gestes pour le pays. Nous avons, depuis une dizaine d'années, au Souvenir français, remarqué que beaucoup de morts pour la France, leurs tombes disparaissaient, soit en fonction des besoins des communes, soit tout simplement parce qu'elles étaient à l'abandon. C'était important de conserver leur mémoire. Trop de morts pour la France sont partis à la fosse commune. Et c'est absolument ce que nous voulons éviter. Notre but, c'est conserver leur mémoire. Nous terminons ce journal avec cette initiative menée samedi à Dompierre-sur-Yon, un troc et truc. Le principe est très simple, amener avec soi un objet dont on ne se sert plus et ensuite repartir avec autre chose. Porté par l'association Solidarité Dompierre-sur-Yon, l'événement va au-delà du simple troc. Il s'agit aussi de favoriser le lien social entre les habitants, un objectif largement atteint puisqu'une centaine de personnes a participé au troc dans la journée. Alix Lanos. Vous regardez ce qui vous intéresse, vous prenez, et si vous faites un sourire, vous avez droit à un troisième objet. C'est cet accueil chaleureux qu'ont pu trouver les visiteurs du troc de Dompierre-sur-Yon. Comme son nom l'indique, chacun pouvait amener un ou plusieurs objets et les échanger, quelle que soit leur valeur. Mais les visiteurs repartaient facilement avec plus d'objets qu'ils n'en avaient apportés, et pour cause. C'est un ticket ou deux, là. Là, c'est pour faire un cadeau à sa maman. Alors, c'est pas de ticket, c'est un sourire.
Il est là, regarde. Mon sourire, il est là. Livres, cadres, vêtements ou jouets, il y en avait pour tous les goûts. J'ai amené de la vaisselle et j'ai troqué contre cette belle coupe à fruits. Je trouve que c'est joli. J'ai donné un puzzle Flash McQueen et j'ai repris un chapeau multicolore. Intitulé « Venez comme vous êtes », la journée portait particulièrement bien son nom. En effet, tout le monde était le bienvenu, quelle que soit sa contribution. Il y a des gens qui n'avaient rien à échanger, qui ont échangé de l'arrosage de plantes pendant les vacances, du prêt de déguisement. Solidarité Dompierre, c'est d'abord solidarité dans le grand sens du mot, et c'est surtout tout le monde qui participe, qui donne des idées, et qu'on fasse des choses qui soient constructives et sympathiques pour tout le monde. Tout juste arrivé en Vendée, Nicole a particulièrement apprécié ce moment d'échange. Et je trouve que c'est une autre façon de s'entraider sans passer par les aspects financiers, par toute une espèce de marché entre guillemets, parce qu'on sent que quand on vient là, c'est d'abord pour faire la fête et c'est ensuite pour échanger, et ça me plaît beaucoup. Et l'échange était bel et bien au cœur de cette journée. L'échange d'objets a vite laissé place à des échanges plus riches et plus humains. On voit combien les gens ici ont besoin de communiquer, ont besoin de convivialité. Parce que beaucoup nous disent, depuis la Covid, parce que je crois que la Covid a été terrible à ce niveau-là, eh bien, les gens ne prennent plus le temps, en fin de compte, ou n'osent pas. Donc, ce qui était intéressant ce matin, c'est de recréer de la convivialité, recréer de l'échange, mais en face à face, pas via les réseaux sociaux. Devant la réussite de cette journée, un prochain troc est d'ores et déjà programmé le 1er octobre prochain. Un point météo. Demain, le temps s'annonce particulièrement nuageux tout au long de la journée avec des rafales de vent à prévoir dans l'après-midi. Du côté des températures, comptez entre 4 et 11 degrés le matin, puis jusqu'à 12 degrés en seconde partie de journée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez demain la matinale à partir de 7h. Bonne soirée à tous.